Bonjour à tous les orateurs. Nouvelle vidéo pour un nouveau concept, parole de président, dans lequel je vais interviewer pour vous des présidents d'associations d'éloquence un peu partout en France afin de vous faire découvrir les coulisses d'un monde assez particulier et de vous donner des conseils de passionnés. Et aujourd'hui, pour cette première interview, on se retrouve à Tours. C'est parti. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, l'interview de Maxime Marco. Salut Et Alexandre. dès le début, salut Maxime, je vais le laisser tout de suite se présenter. Alors bonjour, moi je suis Maxime Marco, je suis étudiant en droit en master 1 de droit public et je suis aussi conseiller municipal de ma commune depuis maintenant 2014 et militant politique et avec un parcours plus long dans l'extra-universitaire que dans l'universitaire pur. D'accord, et en extra-universitaire justement, qu'est-ce que tu as fait dans le monde de l'éloquence un petit peu? Dans le monde de l'éloquence, j'ai surtout commencé dans le milieu politique, où c'est ça qui vraiment m'a lancé. Et ensuite, depuis 2016, avec l'aide de Monsieur Alexandre Tessier, votre serviteur, on a quand même créé cette belle association qui est Tours Éloquence, et dont je suis président maintenant depuis 2 ans. Et c'est une très très belle expérience, et on s'amuse avec les mots et avec le verbe, il n'y a rien de mieux, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans l'éloquence? Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite? Qu'est-ce que tu as voulu prouver? J'ai voulu prouver que je pouvais y arriver. C'est assez compliqué parce que se confronter toujours aux réalités du terrain, se confronter toujours aux autres, se confronter toujours à ces réalités-là, on se dit il faut savoir convaincre, il faut savoir verbaliser toutes nos idées, toutes nos pensées. Et quoi de mieux que l'éloquence pour arriver à argumenter tout ça et pour arriver à mettre en forme et à mettre en mots toutes ces idées, toutes ces pensées en soi. Est-ce que toi, de base, c'était naturel? Est-ce que tu t'es toujours senti à l'aise? Non. Non, au début c'était très très compliqué. Avant vraiment de me lancer dans ce monde de l'éloquence, ça a été un parcours du combattant. Dès que j'arrivais devant un public, c'était un stress immense. C'était une adrénaline qui se transformait pas et ça restait un stress tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais le souffle coupé, les mots coupés et je voulais parler tellement vite que je faisais des blancs pendant mes discours. Et pour moi c'était une horreur, c'était devenu une horreur. Et puis, au moment où il a fallu monter l'association, je me suis dit qu'il va falloir se faire violence. Et j'ai osé. Et comme j'aime à le dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en parlant qu'on devient éloquent, et c'est à force d'oser, à force de se mettre des coups de pied aux fesses, qu'au bout d'un moment, on se dit c'est génial. Et tout ce stress, à partir du moment où ce stress se transforme en adrénaline, ça devient euphorique et ça devient une drogue. Vraiment. C'est vrai. Et pour ces personnes quand même qui ont peur d'oser, qui sont vraiment pas initiées à l'éloquence, est-ce que tu aurais un conseil concret que tu pourrais leur donner? Un conseil concret, N'importe quoi. il y a beaucoup de choses à faire. C'est d'abord un travail sur soi-même, surtout. C'est comprendre pourquoi on a peur. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir honte. Faut pas avoir peur d'avoir honte parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est le travail de la prise de parole, c'est comme un peu le travail de la vie vis-à-vis de l'appréhension de la mort en fait. Et quand on parle en public, on a toujours peur de la honte, alors que c'est elle, quand nous on y arrive, c'est elle qui nous porte parce qu'on se dit on veut pas avoir honte et puis au pire c'est pas grave. Et je pense que tout ce qui est travail sur soi-même, tout ce qui est travail de méditation, de sophrologie, de toutes ces choses-là que je sais font beaucoup rire Alexandre. Mais voilà. Mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on prend conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vaut, de ce que l'on sait. Et à partir de ce moment-là, on arrive à poser des bases et à se contrôler soi-même. Et je pense que tout ce travail-là peut être une bonne chose pour ceux qui ont vraiment ce stress latent qui reste continuel. Et il est assez important de se connaître soi-même pour arriver à se faire connaître aux autres avant tout. Ouais, je suis d'accord pour le fait d'arriver à gérer son stress. Et la sophrologie, effectivement, ça aide beaucoup. Maxime devrait lancer une chaîne sur la SMR. Je pense que dans les commentaires, vous pouvez le demander et il le fera peut-être. Il y a une autre chose que j'aimerais te demander, c'est dans tes expériences, est-ce que tu en as une qui t'a marqué peut-être particulièrement au sein de l'éloquence? Dans mes expériences au sein de Une l'éloquence, histoire que tu aurais racontée comme ça. une histoire que j'aurais racontée, je pense que c'est qui m'a marqué dans le sens où c'est vraiment une vie, c'est-à-dire où c'est vraiment une passion. C'était avec toi d'ailleurs, et c'était notre débat contre Assas. Voilà.
le premier débat contre Assas. Nous arrivions, tels les guerriers de 14, avec la fleur au fusil. On s'est dit, de toute façon, on essaye, on verra bien. C'était notre deuxième débat de notre vie en championnat. Voilà. Le sujet, on le connaissait, mais on savait pertinemment que c'était pas gagné et il fallait essayer. Et là, le moment arrive, leur premier orateur parle, et là, je me rends compte que on voit qu'on commence à peine et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Ah bon. Parce qu'ils étaient d'un niveau assez impressionnant par rapport à nous. Et le débat se fait. On essaye, nous, de faire quelque chose d'à peu près bien. C'était pas mal. J'ai été comparé à Mitterrand à cette époque-là, donc j'étais assez content. En tribun comme Mitterrand ou tribun comme Mélenchon. C'est quelque chose d'assez plaisant. Et là passe le moment de notre cher ami Joseph Terrassin, qui a un blanc total, et on sent le mal-être en lui, le stress qui monte et impossible de reparler. Après, à l'issue du débat, il y a toujours le débrief de la part des jurés. Et là, le débrief a été d'une violence telle, surtout pour lui, que tous les quatre, tous les trois, avec lui, on était mal. On était vraiment pas bien. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit que ça nous a mis un grand coup de pied aux fesses, parce qu'on s'est dit, merde, on peut pas rester sur ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que pour tous les quatre qui étaient présents ce jour-là, ça a été un déclic. On s'est dit, il faut qu'on se batte, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on se prenne en main pour vraiment réussir à avancer, et vraiment réussir à battre ces assauts parisiennes qui écrasaient tout à cette époque-là. Et on a réussi malgré tout l'année d'après, parce qu'on est quand même arrivé en finale du championnat. Donc ça montre que le travail paye, et pour revenir sur tout à l'heure, c'est vraiment en parlant qu'on devient éloquent, et je pense que ça s'applique pour toute cette première génération, surtout de Tour Éloquence. Oui, moi je suis d'accord avec toi, forcément, je suis d'accord avec toi. Oui, t'as pas le choix. Hein. Avec un peu la même expérience. Hein. Mais ce que je voulais aussi te demander, justement, tu dis le travail paye, et le travail c'est toujours au sein de l'asso, Toujours. avec les mêmes formateurs finalement, qui restent en général sur l'année, et qui changent après, qui deviennent les gens entraînés deviennent formateurs l'année suivante. C'est le but, oui. Et quelles sont les valeurs qui sont inculquées au sein de cet asso? Pourquoi? C'est quoi la culture de l'asso? La culture de l'association, je pense que c'est la bienveillance. L'association a trois mots, c'est plaisir, performance, bienveillance. M. Tessier les avait trouvés. Et je trouve qu'au fil du temps, on se rend compte qu'ils vont très bien avec l'association. Parce que l'éloquence, ça reste un plaisir, ça, on en est tous conscients, et on l'est de plus en plus. Ça reste une performance oratoire, même une performance mentale, parce qu'il faut se faire violence. Mais c'est avant tout de la bienveillance, parce que il faut être bienveillant envers ceux qui vont passer, et il faut aussi être bienveillant envers soi-même. Et ça revient au travail sur soi-même. C'est si on n'est pas bienveillant envers soi-même, si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas avancer. Et c'est ce travail, en soi le travail de parler, mais aussi le travail qu'on a à faire sur nous, qui peut nous faire avancer, et c'est cette bienveillance-là qui va nous faire avancer. Et souvent, les caricatures disent que l'éloquence, c'est aussi l'arrogance. Et je crois que c'est un des plus gros chevals de bataille que j'essaye de mener, c'est éviter cette arrogance-là, éviter ces gens-là qui arrivent, qui ont vu, qui ont tout vu, tout fait, et qui finalement se détruisent en plein vol, parce que l'excès de confiance les a détruits. Et je préfère quelqu'un qui arrive très timide, trop timide, qui n'est pas conscient de ce qu'il est capable, et je préfère l'accompagner et lui montrer que si, il peut y arriver, que quelqu'un qui est trop confiant et qui va essayer d'écraser les autres et qui finalement va s'écraser lui-même. Voilà. C'est ça la valeur, c'est toujours de la bienveillance envers les autres et envers soi-même. Ouais, c'est beau. Voilà, beau. je trouve ça aussi très très beau. On l'avait choisi à tous les quatre, ces notions-là. Oui. On les avait lancées, c'est vrai que c'était très important. Petite parenthèse peut-être à ceux qui aimeraient lancer leur asso ou se lancer dans l'éloquence. Vous n'avez pas besoin de prérequis. Non. Il n'y a pas de niveau requis, il faut juste avoir beaucoup de passion. Beaucoup de patience et de passion, ouais. Ouais. Et de travail. Et ça, c'est hyper important. Ça... Dernière question. Oui. Dernière question, Max. Voilà. Ça avance vite. Ça avance vite, hein. Déjà, qu'est-ce que tu dirais au Maxime Marco, qui a commencé l'éloquence il y a 4 ans, qui arrive et qui lance son asso justement dès le début? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Maxime Marco, qui n'est pas forcément à l'aise au début? Fonce. Ouais. Ouais, regrette pas. Parce que tu vas passer des bons moments et même peut-être des plus belles expériences. Donc vas-y, fonce, éclate-toi. Et sur la performance oratoire que je faisais au début et que je peux faire aujourd'hui, lâche tes fiches. Voilà, le papier c'est l'ennemi.
Donc, C'est vrai que t'as pas de papier aujourd'hui. Hein, non, et je supporte pas les l'aise. papiers et je n'ai jamais préparé, enfin je n'ai que très rarement préparé mes discours parce que ça me perd et que je préfère parler pendant 3 heures en disant des conneries que parler pendant 1 heure en disant quelque chose que j'ai prévu. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un choix. C'est passionnant en général quand on a passé une note. Ouais. C'est ce qui est le Et plus. non, je lui dirais fonce, éclate-toi et même si tu fais des erreurs, tu verras, ça ne peut que payer parce que voilà, comme disait Mandela, c'est par l'erreur qu'on apprend. Donc apprends. Très bien. Eh bien, échouez, ne prenez pas vos notes, mais lancez-vous. Voilà, c'est Ce tout. sera le mot de la Je fin. crois que c'est bien. En C'est tout un cas, bon merci résumé. Maxime. Bah de rien, Ça merci fait à plaisir toi en de te tout cas. voir. Bah Et oui. puis on se dit à la prochaine À pour très une bientôt. prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que tu as aimé la vidéo et que tu en as appris un petit peu plus sur le monde de l'éloquence. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et on se retrouve dans moins de 7 jours pour l'interview d'un nouvel orateur. À très bientôt.